tu n'es rien d'autre qu'une horrible décrocheuse universitaire. N'ose plus jamais montrer ton visage dans cette famille. Ce furent les derniers mots de ma mère avant qu'elle ne me claque la porte au nez. Je suis resté là, sur le porche de la maison où j'ai grandi, ma valise à mes pieds, et j'ai regardé par la fenêtre ma sœur cadette, Cassandra, rire avec nos parents dans le salon. C'était il y a 5 ans, et j'avais 22 ans. Je m'appelle Athéna, et j'ai 27 ans maintenant. À l'époque, j'étais la honte de la famille. Celle qui n'était pas à la hauteur. Celle qui était trop banale, trop ordinaire, trop ratée pour mériter leur amour ou leur soutien. Ma sœur Cassandra, en revanche, était tout ce que je n'étais pas, belle, intelligente, ambitieuse, et surtout, leur enfant prodige. En grandissant à Nashville, dans le Tennessee, j'ai appris très tôt que l'amour dans ma famille était conditionnel. Mes parents, tous deux propriétaires d'entreprises prospères, avaient des attentes spécifiques pour leur fille. Nous étions censés être belles, accomplies, et être des représentations parfaites de leur statut. Cassandra correspondait à ce moule sans effort. Moi, non. Je me souviens du moment exact où tout s'est effondré. J'étais en 3e année d'université, j'étudiais le design graphique. J'adorais ça, créer de l'art, travailler avec les couleurs et les formes, donner vie à des idées sur l'écran. Mais mes parents détestaient ça. Ils voulaient que j'étudie le commerce ou le droit, quelque chose de prestigieux dont ils pourraient se vanter lors de leur dîner au country club. Le design graphique, c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire un vrai travail, a dit mon père quand je lui ai parlé de ma spécialisation. Tu gaspilles notre argent avec ces bêtises. Ma mère était pire. Elle ne manquait jamais une occasion de me comparer à Cassandra, qui étudiait la médecine à l'époque. Ta sœur va devenir médecin. Qu'est-ce que tu vas être, toi? Quelqu'un qui fait de jolies images. Les critiques m'ont usé. Chaque appel à la maison devenait un interrogatoire. Chaque visite se transformait en sermon sur mes choix, mon apparence, mon avenir. Ils ont clairement fait comprendre que j'étais une déception. Quand j'ai commencé à lutter contre la dépression et l'anxiété, ils m'ont dit d'arrêter d'être dramatique. Quand mes notes ont baissé, ils ont menacé de me couper les vivres. J'ai essayé de tenir bon, mais la pression est devenue insupportable. Ma santé mentale s'est détériorée. J'ai arrêté d'aller en cours. J'ai arrêté de manger correctement. J'ai arrêté de croire que je valais quoi que ce soit. Et puis, une nuit particulièrement sombre, j'ai pris la décision de quitter l'université. Pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voyais pas d'autre issue. Quand je l'ai dit à mes parents, l'explosion a été immédiate. Ma mère m'a crié dessus pendant des heures, me disant à quel point je les avais embarrassés, comment je gâchais ma vie, comment j'étais trop stupide pour voir quelle erreur je commettais. Mon père m'a juste regardé avec dégoût et a dit que je n'étais plus sa fille. Cassandra se tenait dans l'embrasure de la porte, observant toute la scène avec un sourire en coin. Elle avait toujours aimé me voir échouer. Ça la faisait paraître meilleure par comparaison. Ils m'ont donné une semaine pour faire mes valises et partir. Pas de soutien financier, pas d'endroit où loger, pas de famille sur laquelle compter. J'étais complètement seul, et j'étais terrifié. J'ai fini par dormir sur les canapés d'amis pendant quelques mois, travaillant à n'importe quel petit boulot que je pouvais trouver pour survivre, serveuse, vente au détail, nettoyage de bureau la nuit, n'importe quoi pour garder la tête hors de l'eau. J'avais l'impression d'avoir touché le fond et qu'il n'y avait aucun moyen de remonter. Mais quelque chose a changé en moi pendant ces mois sombres. Peut-être était-ce de la colère. Peut-être était-ce du désespoir. Peut-être était-ce juste de l'entêtement pur. Mais j'ai décidé que je n'allais plus les laisser me définir. Je n'allais pas accepter leur version de qui j'étais censé être. J'ai pris chaque dollar que je gagnais et je l'ai économisé. J'ai appris par moi-même des logiciels de design avancés en utilisant des tutoriels gratuits en ligne. J'ai construit un portfolio de travaux à chaque moment libre que j'avais. J'ai contacté des petites entreprises et j'ai proposé de concevoir leur logo et site web pour pas cher, juste pour acquérir de l'expérience. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à construire quelque chose. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où je suis allé me coucher le ventre vide parce que je devais choisir entre la nourriture et l'accès à Internet. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner quand la voix dans ma tête, qui ressemblait étrangement à celle de ma mère, me disait que j'étais stupide de penser que je pouvais réussir sans eux. Mais j'ai continué. Et finalement, les choses ont commencé à changer. Mon travail s'est amélioré. Mes clients sont devenus plus importants. Mes tarifs ont augmenté.
Je suis passé du canapé des amis à un minuscule studio, d'un studio à un appartement d'une chambre, du travail en freelance à la création de ma propre agence de design. 5 ans ont passé. 5 ans à travailler jusqu'à l'épuisement, à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort, à devenir quelqu'un dont je pouvais être fier. J'avais coupé tout contact avec ma famille, changé de numéro de téléphone, déménagé à l'autre bout de la ville. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Et puis, par une chaude soirée de printemps, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une vieille amie du lycée. Elle m'invitait à la fête de remise des diplômes de Cassandra. Ma sœur finissait enfin ses études de médecine, et apparemment, toute la famille organisait une célébration massive dans un lieu haut de gamme du centre-ville. L'invitation ressemblait à un piège. Pourquoi voudrait-il que je sois là après tout ce qui s'était passé? Mais alors que j'étais assise là, à regarder le message, j'ai senti quelque chose changer en moi. Peut-être qu'il était temps de les affronter à nouveau. Pas comme la fille brisée et désespérée qu'ils avaient jetée dehors, mais comme la femme que j'étais devenue. J'ai passé la semaine suivante à décider si j'irais ou non. Une partie de moi voulait ignorer complètement l'invitation, continuer à vivre ma vie sans eux. J'avais construit quelque chose de bien sans leur aide, sans leur approbation. Pourquoi y retourner maintenant? Mais une autre partie de moi, celle qui portait encore les blessures de leur rejet, voulait qu'ils voient ce que j'avais accompli. Je voulais qu'ils sachent que j'avais survécu sans eux, que j'avais même prospéré. La fête était prévue pour le samedi soir dans l'un des lieux d'événements les plus exclusifs de Nashville. Je savais que mes parents ne lésineraient pas sur les dépenses pour la célébration de Cassandra. Ils aimaient frimer, aimaient prouver à tout le monde à quel point ils avaient réussi, à quel point leur famille était parfaite. J'ai décidé d'y aller. Pas parce que je voulais leur approbation, pas parce que j'espérais des retrouvailles émouvantes. J'y suis allé parce que je voulais les regarder dans les yeux d'égal à égal, et leur montrer exactement ce qu'ils avaient jeté. Les jours précédant la fête ont été étranges. Je me suis surprise à penser à mon enfance plus que je ne l'avais fait depuis des années. Des souvenirs que j'avais essayé d'enterrer sont remontés à la surface. Je me suis souvenu d'avoir 8 ans, montrant fièrement à mes parents un dessin que j'avais fait à l'école. L'enseignant l'avait loué, l'avait affiché au mur, m'avait dit que j'avais un vrai talent. Ma mère l'a à peine regardé avant de me dire d'aller faire mes devoirs. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Je me suis souvenu d'avoir 13 ans, entendant ma mère au téléphone avec sa sœur, se plaignant que je ne me développais pas aussi vite que Cassandra, que j'allais être la fille banale, qu'elle espérait que je serais au moins assez intelligente pour compenser mon manque de beauté. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans, obtenant mon premier prix pour un concours de design à l'école, rentrant précipitamment à la maison, excité de partager la nouvelle, pour voir mes parents la balayer du revers de la main parce que Cassandra était à nouveau au tableau d'honneur. Chaque souvenir renforçait le même message, je n'étais pas assez. Je ne serai jamais assez. Pas pour eux. Mais maintenant, assise dans mon appartement que j'avais payé avec mon propre travail, entouré du succès que j'avais construit à partir de rien, j'ai réalisé quelque chose d'important. Leur opinion ne comptait plus. J'avais fait mes preuves auprès de la seule personne qui comptait vraiment, moi-même. Le soir de la fête est arrivé. J'ai passé des heures à me préparer, pas parce que j'essayais d'impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais me sentir confiante. Je portais une robe noire simple mais élégante pour laquelle j'avais économisé. Je me suis maquillé soigneusement. J'ai coiffé mes cheveux. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un de fort me regarder en retour, quelqu'un qui avait survécu. Le lieu était encore plus extravagant que je ne l'avais imaginé. Des lustres en cristal pendaient au plafond. Des fleurs blanches décoraient chaque surface. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique dans un coin. Des serveurs en uniformes impeccables circulaient avec du champagne et des amuse-gueules. C'était exactement le genre d'étalage excessif que mes parents aimaient. Je suis arrivé avec un léger retard, ce qui m'a donné un moment pour observer avant que quiconque ne me remarque. La salle était bondée de monde. J'en ai reconnu certains de mon enfance, membres de la famille élargie, amis de la famille, associés d'affaires de mes parents. Tout le monde était habillé pour impressionner. Tout le monde souriait et discutait. Tout le monde était là pour célébrer Cassandra. Ma sœur se tenait au centre de la pièce, portant une superbe robe blanche, ressemblant en tout point à la diplômée en médecine accomplie. Elle riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, sa main reposant sur le bras d'un bel homme que je ne reconnaissais pas. Probablement son petit ami. Mes parents l'encadraient de chaque côté, rayonnant de fierté.
J'ai senti une oppression familière dans ma poitrine en les regardant. Ça devait être moi. J'étais censé être celle dont ils étaient fiers. Mais j'avais échoué à répondre à leurs attentes, et ils m'avaient jeté comme si je ne valais rien. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis avancé plus loin dans la salle. Plusieurs personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction, mais personne n'a semblé me reconnaître. J'avais beaucoup changé en 5 ans. J'étais plus mince maintenant, plus soigné, je me tenais différemment. La décrocheuse effrayée et déprimée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait appris à survivre. Je me suis dirigé vers le bar et j'ai commandé un verre de vin. En attendant, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Athéna, est-ce que c'est toi ?» Je me suis retourné pour trouver le professeur Howard, l'un de mes professeurs préférés de l'université. Il enseignait au département des arts, l'une des rares personnes qui avait encouragé mon travail de design avant que j'abandonne. Il avait l'air plus vieux maintenant, plus de gris dans ses cheveux, mais ses yeux bienveillants étaient les mêmes. « Professeur Howard », ai-je dit, véritablement surprise. « Que faites-vous ici ?»« J'enseigne à l'école de médecine maintenant », a-t-il expliqué. Cassandra était l'une de mes étudiantes. Une fille brillante, très déterminée. Il a fait une pause, étudiant mon visage. J'ai entendu dire que tu avais quitté l'école. Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé. Tu avais un tel talent. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Voici quelqu'un qui avait cru en moi, qui avait vu du potentiel dans mon travail, et j'avais disparu sans explication. J'ai eu quelques problèmes personnels, ai-je dit prudemment. Mais je vais bien maintenant. Je possède ma propre agence de design. Son visage s'est illuminé. Vraiment ? C'est merveilleux. J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Ton travail était toujours exceptionnel, même à l'époque. Nous avons parlé quelques minutes de plus, rattrapant le temps perdu sur les années passées. Il semblait vraiment heureux de me voir bien aller, ce qui était plus que je ne pouvais dire pour la plupart des gens dans cette salle. Alors que notre conversation se terminait, le professeur Howard s'est excusé pour aller parler à d'autres invités. Je l'ai regardé partir, me sentant à la fois reconnaissante pour sa gentillesse, et très consciente de l'isolement que je ressentais dans cette foule de gens qui étaient censés être ma famille et mes amis. Je me suis déplacé dans la fête comme un fantôme. Les gens me regardaient, leurs yeux passant sur mon visage sans reconnaissance. 5 ans, c'était long. J'avais 22 ans la dernière fois qu'ils m'avaient vu, jeune et brisé. Maintenant j'en avais 27, j'étais polie et confiante. Ils ne faisaient pas le lien. Je me suis retrouvé près de la table des desserts quand j'ai entendu la voix de ma mère. Elle parlait à un groupe de femmes, toutes habillées de vêtements de créateurs, toutes portant le même sourire de façade. « Nous sommes juste tellement fiers de Cassandra », disait ma mère. L'école de médecine était difficile, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a toujours été si déterminée, si concentrée, contrairement à certaines personnes. La façon dont elle a dit ces derniers mots a clairement indiqué qu'elle parlait de moi. Même si elle n'a pas prononcé mon nom, j'ai senti la colère monter dans ma poitrine, brûlante et vive. « Oui, nous sommes très chanceux », est intervenu mon père, rejoignant la conversation. Nos 2 filles ont si bien réussi. Cassandra va être médecin, et notre aînée a beaucoup de succès dans les affaires. Je me suis figé. De quoi parlait-il ? Il m'avait renié. Il m'avait dit que je n'étais rien, et maintenant ils mentaient à leurs amis, prétendant que tout allait bien, prétendant qu'ils étaient fiers de moi. L'une des femmes du groupe a demandé « Oh, je ne savais pas que vous aviez une autre fille. Où est-elle ? J'aimerais la rencontrer. » Le sourire de ma mère s'est crispé. Elle n'a pas pu venir ce soir. Des engagements professionnels. Vous savez ce que c'est. Le mensonge était si décontracté, si rodé, que je me suis demandé depuis combien de temps il le racontait. Combien de fois avait-il prétendu que je faisais toujours partie de la famille, toujours partie de leur image parfaite, alors qu'en réalité il m'avait jeté comme une ordure ? J'ai voulu marcher jusque là-bas et les exposer sur le champ. J'ai voulu annoncer à tout le monde que j'étais la fille sur laquelle ils mentaient, qu'ils m'avaient coupé des vivres et abandonné, que leur famille parfaite était une façade. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce de l'autopréservation. Peut-être était-ce de la stratégie. Ou peut-être que je voulais juste voir jusqu'où allaient leurs mensonges avant de révéler la vérité. J'ai décidé d'observer davantage, de rassembler des informations pour comprendre exactement quelle histoire ils avaient vendue à leur cercle social.
Je me suis déplacé dans différentes parties de la salle, écoutant les conversations, ramassant des morceaux du récit que mes parents avaient construit. Il est devenu clair qu'ils avaient dit aux gens que je travaillais à l'étranger, que j'étais trop occupé par ma carrière prospère pour assister aux événements familiaux, que j'envoyais mes amitiés mais que je ne pouvais pas être là en personne. Ils avaient créé une fiction élaborée où j'étais toujours leur fille accomplie, juste commodément absente. Cette réalisation m'a rendu malade. Ils voulaient le mérite d'avoir élevé 2 filles qui réussissent sans avoir à s'occuper réellement de moi. Ils voulaient maintenir leur image sans reconnaître qu'ils avaient détruit leur relation avec l'un de leurs enfants. Pendant que je digérais cela, Cassandra est passée devant moi. Elle se dirigeait vers un groupe de jeunes près de l'entrée, probablement ses amis de médecine. Elle m'a jeté un bref coup d'œil, ses yeux glissant sur mon visage sans une once de reconnaissance, et a continué à marcher. Ma propre sœur ne me reconnaissait pas, la personne avec qui j'avais grandi, partagé une maison, avec qui je m'étais battu, avec qui j'avais ri. J'étais invisible pour elle maintenant. Je l'ai suivie à distance, curieuse d'entendre ce qu'elle disait à ses amis. Ils la félicitaient tous, parlaient de leur future carrière, partageaient des histoires de l'école de médecine. Cassandra était animée et heureuse, absorbant l'attention. « Ta famille doit être si fière », a dit l'un de ses amis. Cassandra a ri. Ils le sont. Mes parents m'ont toujours soutenu. Ils m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même. Un autre ami a demandé, « Tu as des frères et sœurs ?» J'ai une sœur aînée, a dit Cassandra, sa voix prudente, mais nous ne sommes pas proches. Elle a fait de mauvais choix il y a quelques années, et on ne se parle plus vraiment. De mauvais choix. C'est comme ça qu'elle décrivait mon effondrement, ma dépression, ma lutte pour survivre. De mauvais choix. C'est triste, a dit son ami avec sympathie. Cassandra a haussé les épaules. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer la pression. Mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour elle, mais elle a tout gâché. Elle a abandonné l'université et a pratiquement disparu. On n'a aucune idée de ce qu'elle fait maintenant. La cruauté désinvolte de ces mots a piqué plus que je ne m'y attendais. Elle parlait de moi comme d'une étrangère, comme si mes luttes ne signifiaient rien, comme si les années d'abus émotionnels de nos parents avaient été de ma faute. Je voulais la confronter là, tout de suite. Je voulais lui dire exactement ce que j'avais fait ces 5 dernières années. Je voulais lui jeter mon succès au visage et la regarder réaliser qu'elle avait eu tort à mon sujet. Mais je me suis retenu. La soirée était encore jeune. Il y aura du temps pour les révélations plus tard. Je me suis éloigné du groupe de Cassandra et je me suis retrouvé près d'un coin plus calme de la salle. Le professeur Howard est apparu à nouveau, cette fois avec un homme d'âge moyen dans un costume coûteux. « Athéna », a dit chaleureusement le professeur Howard, « je veux te présenter quelqu'un. Voici le docteur Gregory, le doyen de l'école de médecine. Je lui parlais justement de ton agence de design. » Le docteur Gregory a tendu la main et je l'ai serré. « Ravi de vous rencontrer. Le professeur Howard parle très positivement de votre travail. »« Merci », ai-je dit, surprise par le soutien du professeur. « En fait, » a continué le docteur Gregory, « nous cherchons quelqu'un pour repenser le site web et les supports de marque de notre école de médecine. Le design actuel est assez démodé. Seriez-vous intéressé pour discuter d'un contrat potentiel ? » Mon cœur a bondi. C'était une opportunité majeure. Le genre de client qui pourrait propulser mon agence au niveau supérieur, et cela se passait ici, à la fête de remise des diplômes de ma sœur, pendant que ma famille prétendait que je n'existais pas. Je serais très intéressé, ai-je dit, gardant ma voix professionnelle malgré l'accélération de mon pouls. Nous avons échangé nos coordonnées et le docteur Gregory a promis de me recontacter la semaine suivante pour planifier une réunion formelle. Alors qu'il s'éloignait, le professeur Howard m'a souri. Les opportunités viennent quand on s'y attend le moins, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, mais mon esprit tournait à toute vitesse. La nuit avait pris une tournure inattendue, et j'avais le sentiment que les choses allaient devenir très intéressantes. Après le départ du docteur Gregory, je me suis excusé auprès du professeur Howard et je suis sorti sur la terrasse. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour assimiler ce qui se passait. La brise fraîche de la nuit faisait du bien contre ma peau en feu. La terrasse surplombait le centre-ville de Nashville, les lumières de la ville scintillant au loin. Je me suis appuyé contre la balustrade et j'ai fermé les yeux, essayant de calmer la tempête d'émotions en moi. Colère, satisfaction, confusion, vindicte. Tout tourbillonnait ensemble jusqu'à ce que je ne puisse plus dire ce qui était le plus fort.
J'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retourné pour trouver une femme que je ne reconnaissais pas. Elle était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et une élégante robe bleue. Elle m'a souri chaleureusement. Besoin d'une pause loin de la foule, a-t-elle demandé, venant se tenir à côté de moi à la balustrade. Quelque chose comme ça, ai-je répondu. Je suis Hélène, s'est-elle présentée. Je suis une collègue du père de Cassandra. Nous travaillons ensemble depuis des années. Une collègue de mon père. J'ai gardé mon expression neutre. Ravi de vous rencontrer. Vous me semblez familière, a dit Hélène, étudiant mon visage. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Je ne crois pas, ai-je dit prudemment. Elle a incliné la tête, m'examinant toujours. Non, je suis certaine de vous avoir vu quelque part. Peut-être en photo. Puis ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oh mon Dieu! Êtes-vous Athéna? Mon estomac s'est noué. Donc, quelqu'un me reconnaissait après tout. Oui, ai-je dit doucement. Le visage d'Hélène s'est transformé avec une chaleur sincère. J'ai tellement entendu parler de vous. Vos parents ont mentionné que vous réussissiez très bien dans les affaires. Ils ont dit que vous travailliez à l'étranger, mais je suis tellement contente que vous ayez pu venir ce soir. Cassandra doit être ravie d'avoir sa sœur ici. Les mensonges de mes parents étaient encore plus élaborés que je ne le pensais. Je n'ai pas corrigé Hélène. Au lieu de cela, j'ai juste souri et je l'ai laissé continuer. Votre père m'a montré des photos de votre travail le mois dernier, a poursuivi Hélène. De magnifiques designs. Il était si fier. Il garde un portfolio de vos projets dans son bureau. C'était trop. Mon père gardait un portfolio de mon travail. Le même homme qui avait qualifié mon choix de carrière d'inutile. Qui m'avait renié pour l'avoir poursuivi. C'est surprenant, ai-je dit, incapable d'empêcher l'amertume dans ma voix. Hélène n'a pas semblé remarquer mon ton. Oh, il parle de vous tout le temps. Ces deux filles sont si accomplies. Vous devez avoir des parents merveilleux pour avoir élevé des enfants qui réussissent aussi bien. Je me sentais malade. Ils s'attribuaient le mérite de mon succès, le succès que j'avais obtenu entièrement sans eux. Le succès que j'avais construit à partir de rien après qu'ils m'aient abandonné. Ils utilisaient mes accomplissements pour améliorer leur propre réputation, tout en prétendant simultanément que j'étais trop occupé pour assister aux événements familiaux. Excusez-moi, ai-je dit brusquement. Je dois trouver les toilettes. J'ai laissé Hélène sur la terrasse et je suis retourné à l'intérieur, les mains tremblantes de rage. Je devais les confronter. Je devais exposer leurs mensonges tout de suite, devant tous leurs amis et collègues. J'avais besoin que tout le monde sache la vérité. Mais en regardant autour de la salle, j'ai vu mes parents entourés d'admirateurs. J'ai vu Cassandra rayonnante sous les projecteurs. J'ai vu l'image parfaite qu'ils avaient créée. Et j'ai réalisé que les confronter publiquement me ferait passer pour une personne amère et mesquine. Ils tourneraient ça en disant que j'étais jalouse, instable, que j'étais l'enfant à problème qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais. Je devais être plus intelligente que ça. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'un moyen de les exposer qui ne pourrait pas être écarté ou expliqué. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer des mémos vocaux, documentant tout ce dont j'étais témoin. Les mensonges que les gens me racontaient sur la fierté de mes parents. La façon dont ma famille prétendait que je faisais toujours partie de leur vie. La fiction élaborée qu'ils avaient construite. Pendant que je faisais cela, j'ai vu Cassandra se détacher de son groupe et se diriger vers le couloir qui menait aux salles privées. Je l'ai suivie, gardant mes distances. Elle est entrée dans l'une des plus petites salles de conférence à l'écart du hall principal. J'ai attendu un moment, puis j'ai poussé légèrement la porte. Cassandra était au téléphone, me tournant le dos. Je sais, maman, disait-elle au téléphone. Je m'en occupe. Personne n'a posé de questions spécifiques sur elle. Tout le monde croit l'histoire sur son travail à l'étranger. Elle a fait une pause, écoutant. Et si elle se montre? Maman, elle ne sait pas pour la fête. On ne l'a pas invitée. Même si elle l'apprenait d'une manière ou d'une autre, elle n'aurait pas le cran de revenir après 5 ans. Mon cœur battait la chamade. Ils discutaient activement de me tenir à l'écart. Ce n'était pas juste un mensonge occasionnel. Ils avaient délibérément planifié de m'exclure et ensuite de mentir sur mon absence. Le fonds fiduciaire. Cassandra a continué, oui, j'ai parlé à l'avocat la semaine dernière.
Comme elle n'a pas donné signe de vie depuis si longtemps et qu'il y a des preuves qu'elle a abandonné et coupé les ponts, on devrait pouvoir prétendre que sa part a été perdue. Ça prendra du temps, mais il est confiant qu'on peut y arriver. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma grand-mère avait mis en place des fonds fiduciaires pour nous deux avant de mourir. Je n'y avais jamais pensé parce que j'étais tellement concentré sur ma survie. Mais apparemment, ma famille y avait beaucoup pensé. Ils ne s'attribuaient pas seulement le mérite de mon succès. Ils essayaient activement de voler l'argent qui m'appartenait légitimement. Cassandra a ri de quelque chose que ma mère a dit à l'autre bout du fil. Ne t'inquiète pas, elle a fait son choix quand elle a abandonné. Elle a choisi de gâcher sa vie. Cet argent sera mieux avec quelqu'un qui a vraiment fait quelque chose de son éducation, quelqu'un qui t'a rendu fier. Les mots résonnaient dans ma tête. Elle a choisi de gâcher sa vie. Comme si ma dépression nerveuse avait été un choix. Comme si leurs années d'abus émotionnels n'avaient rien à voir avec ça. Comme si j'avais voulu lutter, souffrir et me battre pour chaque miette de stabilité. Je me suis reculé de la porte avant que Cassandra ne puisse me voir. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Mais j'avais enregistré toute la conversation. J'avais des preuves maintenant. Des preuves de leurs mensonges, de leurs manipulations, de leurs plans pour me voler. Je suis retourné dans le hall principal, hébété. Tout ce que je pensais savoir sur cette soirée avait changé. Ce n'était pas juste qu'ils étaient embarrassés par mon statut de décrocheuse. C'était une question d'argent. C'était eux réécrivant l'histoire pour pouvoir réclamer mon héritage et maintenir leur image parfaite en même temps. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'avais besoin de conseils. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon partenaire commercial, Jordan. Il était la seule personne à connaître toute l'histoire de mon passé. Le message était simple, besoin d'aide juridique. Famille essaie de voler héritage. Et enregistrement de l'aveu. Que faire ? Sa réponse est arrivée rapidement. Ne les confronte pas encore. Quitte la fête. Retrouve-moi au bureau demain matin. Apporte tout ce que tu as. On va gérer ça correctement. Il avait raison. Je devais être stratégique. Mais partir maintenant semblait impossible. J'étais venu ici pour les affronter, et je n'allais pas m'enfuir à nouveau. Je me suis calmé et je suis retourné au cœur de la fête. La soirée atteignait son apogée. Mon père se préparait à faire un discours et tout le monde se rassemblait autour d'une petite estrade qui avait été installée près du fond de la salle. Je me suis positionné près du bord de la foule, où je pouvais tout voir tout en restant relativement discrète. Mon père est monté sur l'estrade, micro en main, arborant son sourire le plus charmant. « Bonsoir à tous », a-t-il commencé. « Merci à tous d'être venus célébrer cette occasion mémorable. Aujourd'hui, nous honorons ma fille Cassandra qui a travaillé sans relâche pour réaliser son rêve de devenir médecin. » La foule a applaudi. Cassandra se tenait à côté de ma mère, rayonnante de bonheur. « En tant que père, » a continué mon père, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir ses enfants réussir. Ma femme et moi avons été bénis avec 2 filles remarquables. Toutes 2 intelligentes, toutes 2 déterminées, toutes 2 résolues à laisser leur marque sur le monde. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Il recommençait. Prétendant qu'il était fier de moi, prétendant que nous étions une grande famille heureuse. Cassandra a toujours été concentrée et dévouée, a-t-il poursuivi. Même enfant, elle savait qu'elle voulait aider les gens. Elle n'a jamais dévié de cet objectif. Et ce soir, alors qu'elle célèbre sa remise de diplôme de l'une des meilleures écoles de médecine du pays, nous ne pourrions pas être plus fiers. Plus d'applaudissements. J'ai remarqué le professeur Howard dans la foule, regardant le discours avec une expression agréable. Le docteur Gregory se tenait à proximité, hochant la tête. Notre autre fille, Athéna, n'a pas pu être ici ce soir en raison d'engagement professionnel à l'étranger, a dit mon père avec fluidité. Mais elle envoie son amour et ses félicitations à sa sœur. Athéna a bâti une entreprise de design prospère et voyage beaucoup pour son travail. Nous sommes fiers de nos 2 filles et des femmes qu'elles sont devenues. La facilité avec laquelle il mentait était stupéfiante. Il débitait ses faussetés avec une telle conviction que je les ai presque crues moi-même pendant un instant. Presque. La famille est tout, a conclu mon père. Et ce soir, nous célébrons non seulement l'accomplissement de Cassandra, mais la force des liens familiaux qui nous soutiennent à travers les défis de la vie. À Cassandra. À Cassandra, a fait écho la foule,
levant ses verres. Je n'ai pas levé le mien. Je suis resté là à regarder mon père descendre de l'estrade et étreindre ma sœur, à regarder ma mère essuyer des larmes de joie de ses yeux, à regarder tout le monde célébrer ce moment familial parfait qui était construit sur une fondation de mensonges. Le professeur Howard s'est déplacé dans la foule et a fini près de moi à nouveau. Joli discours, a-t-il commenté. Bien que je sois surpris que votre sœur n'ait pas pu venir. Je ne savais pas que vous aviez une sœur jusqu'à ce soir. Je l'ai regardé attentivement. Il semblait vraiment confus, ne cherchant pas à me piéger. C'est intéressant, ai-je dit lentement. Parce que je suis son autre fille. Les yeux du professeur Howard se sont écarquillés. Il a regardé de moi à mon père, puis de nouveau vers moi. Je ne comprends pas. Il vient de dire que vous étiez à l'étranger. Il a menti, ai-je dit simplement. Je suis juste là. J'ai été là toute la soirée. Et personne dans ma famille ne m'a reconnu parce qu'ils ne m'ont pas vu depuis 5 ans. Pas depuis qu'ils m'ont renié pour avoir abandonné l'université. Le professeur m'a fixé, traitant cette information. Je pouvais voir son esprit travailler, connectant des morceaux qui ne s'emboîtaient pas tout à fait. Mais il vient de dire qu'il était fier de vous. Il a dit que vous aviez une entreprise prospère. J'ai une entreprise prospère, ai-je confirmé. Mais ils ne le savent pas. Ils n'ont aucune idée de ce que je fais depuis qu'ils m'ont mis à la porte. Ils inventent des histoires sur moi pour sauver la face devant leurs amis. Le professeur Howard semblait vraiment choqué. C'est inadmissible. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'ils se soucient plus de leur réputation que de moi, ai-je dit. Les mots sont sortis amers mais vrais. Avant que le professeur Howard ne puisse répondre, le docteur Gregory nous a rejoints. Tout va bien ici, a-t-il demandé, sentant la tension. Le professeur Howard m'a regardé, me donnant le choix de partager ou non ce que je venais de lui dire. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Docteur Gregory, ai-je dit, je dois être honnête avec vous sur quelque chose avant que nous allions plus loin dans toute discussion commerciale. Il a semblé intrigué. Allez-y, mon nom complet est Athéna. Mon nom de famille est le même que celui de Cassandra parce que c'est ma sœur. Je suis la fille que mon père vient de mentionner dans son discours. Celle qu'il a dit être à l'étranger. L'expression du docteur Gregory est passée d'un intérêt amical à la confusion. Je ne suis pas. Vous êtes ici. Vous n'êtes pas à l'étranger. Exactement, ai-je dit. Mon père a menti. Il ment à tout le monde ici à mon sujet. La vérité est que mes parents m'ont renié il y a 5 ans quand j'ai abandonné l'université à cause de problèmes de santé mentale. Ils m'ont coupé complètement, m'ont dit de ne plus jamais les contacter, et ont prétendu que je n'existais pas jusqu'à récemment, apparemment, quand ils ont décidé de commencer à dire aux gens que je réussis et que je suis occupé par mon travail à l'étranger. Ils utilisent mon vrai succès, dont ils ne savent rien, pour se faire passer pour de bons parents. Le docteur Gregory a regardé de moi à l'estrade où mon père se prélassait encore dans les félicitations, puis de nouveau vers moi. C'est une accusation grave. Ce n'est pas une accusation. C'est la vérité, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone. J'ai un enregistrement de ma sœur au téléphone avec ma mère plus tôt ce soir. Dans celui-ci, elles discutent de leur soulagement que je n'ai pas appris l'existence de la fête et que je ne sois pas venu. Elles ont également discuté de plans pour voler mon héritage, prétendant que je l'avais perdu en abandonnant et en coupant le contact. Le visage du professeur Howard était devenu pâle. Athéna, c'est terrible. Je n'avais aucune idée que tu avais traversé une telle épreuve. La plupart des gens ne le savent pas, ai-je dit, parce que je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie plutôt que sur le déballage du linge sale de ma famille. Mais je suis venu ici ce soir parce que je voulais les revoir. Je voulais les affronter en tant que personne qui avait réussi malgré eux, pas grâce à eux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir qu'ils mentent sur moi depuis des années et complotent pour voler l'argent qui m'appartient. Le docteur Gregory est resté silencieux un long moment, étudiant mon visage. Pouvez-vous prouver que vous êtes qui vous dites être? J'ai sorti mon permis de conduire et je le lui ai montré, mon nom, ma date de naissance, mon adresse à Nashville. Tout confirmait mon identité. Je vous crois, a-t-il dit finalement. Et je suis consterné par ce que vous avez partagé. Cependant, je dois réfléchir attentivement à la manière de procéder avec nos discussions commerciales. Cela me met dans une position délicate car votre père est un collègue respecté et je connais votre famille depuis des années. Mon cœur s'est serré. Bien sûr,
la réputation de ma famille l'emporterait sur ma vérité. C'était toujours le cas. Mais le professeur Howard a pris la parole. Avec tout le respect que je vous dois, Dr Gregory, la situation familiale d'Athéna n'a rien à voir avec ses capacités professionnelles. Je lui ai enseigné à l'université avant qu'elle ne parte. Son travail était exceptionnel à l'époque, et d'après ce qu'elle m'a dit, elle n'a fait que s'améliorer depuis. La punir professionnellement parce que sa famille est dysfonctionnelle serait grossièrement injuste. Le docteur Gregory a considéré cela un instant, puis a hoché la tête lentement. Vous avez raison. Bien sûr, les affaires personnelles ne devraient pas affecter les opportunités professionnelles. Athéna, je vous contacterai la semaine prochaine comme prévu. Ce que votre famille a fait est entre vous et eux. Votre travail parle de lui-même. Le soulagement m'a envahi, mais il fut de courte durée. J'ai vu ma mère se diriger dans notre direction, son visage arborant un sourire accueillant. Elle amenait quelqu'un avec elle, probablement pour le présenter au doyen. Doyen Gregory, a appelé ma mère en s'approchant. Je voulais vous présenter à certains de nos amis les plus proches de la famille. Elle s'est arrêtée net quand elle nous a rejoints, ses yeux se posant enfin sur moi. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur de reconnaissance, puis de confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Athéna, a-t-elle chuchoté, la couleur quittant son visage. Bonjour, mère, ai-je dit calmement. Belle fête, bien que je remarque que je n'ai pas été invité. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Elle a regardé le docteur Gregory et le professeur Howard, essayant clairement de trouver comment sauver la situation. Que fais-tu ici, a-t-elle finalement réussi à demander, la voix serrée. J'ai été invité par une amie, ai-je dit. Bien que je sois ici depuis plus d'1 heure maintenant, et c'est la première fois que quelqu'un de ma famille me reconnaît. Intéressant, n'est-ce pas? Les yeux de ma mère ont parcouru nerveusement la salle. Les gens à proximité commençaient à remarquer la tension. Nous devrions discuter de cela en privé, a-t-elle dit, tendant la main vers mon bras. J'ai reculé, évitant son contact. Pourquoi? Vous avez discuté de moi publiquement toute la soirée, disant à tout le monde à quel point vous êtes fier de moi, à quel point je réussis, comment je suis à l'étranger travaillant sur mon entreprise florissante. Autant garder ça public, tu ne penses pas? Tu ne comprends pas, a sifflé ma mère, sa façade agréable se fissurant. Nous essayons de protéger la famille. Protéger la famille, ai-je répété assez fort pour que plusieurs personnes se retournent pour regarder. C'est comme ça que tu appelles renier ta fille? L'abandonner quand elle luttait contre ses problèmes de santé mentale? La mettre à la porte sans nulle part où aller? Tu as fait ton choix quand tu as abandonné, a dit ma mère défensivement. Tu as jeté tout ce que nous t'avions donné. Ce que vous m'avez donné? J'ai senti ma colère monter. Vous m'avez donné des critiques, des comparaisons et un amour conditionnel. Et quand je ne pouvais plus supporter la pression, vous m'avez jeté comme si je n'étais rien. Mon père est apparu alors, attiré par l'agitation. Quand il m'a vu debout là, son visage est passé par la même progression d'émotions que celui de ma mère. Reconnaissance, confusion, panique. Athéna, a-t-il dit, sa voix soigneusement contrôlée. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion. Vraiment? Parce que tu semblais avoir beaucoup à dire sur moi dans ton discours, ai-je répliqué. Tous ces mensonges sur à quel point tu es fier, sur mon entreprise prospère à l'étranger, sur les liens familiaux et le soutien. Devrions-nous dire la vérité à tout le monde, papa? Devrions-nous leur dire que tu ne m'as pas parlé depuis 5 ans? Que tu m'as dit que je n'étais plus ta fille? Les gens regardaient vraiment maintenant. Les conversations autour de nous s'étaient éteintes alors que les invités se tournaient pour voir ce qui se passait. J'ai vu Cassandra se frayer un chemin à travers la foule, le visage pâle d'alarme. Athéna, s'il te plaît, a dit mon père, essayant de garder son calme. Tu fais une scène. Je fais une scène? J'ai ri amèrement. Vous avez inventé toute une vie fictive pour moi. Vous utilisez mon vrai succès, dont vous ne savez rien, pour vous faire passer pour des parents solidaires, et maintenant vous êtes contrarié que je vous dénonce? Cassandra nous a rejoints, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur a décidé de venir sans être invitée et de créer un drame à ta fête de remise des diplômes, a dit ma mère sèchement. C'est tout elle d'essayer de gâcher ton jour spécial. Pas invitée? Je me suis tourné vers Cassandra. C'est drôle, j'ai entendu ta conversation téléphonique plus tôt.
Celle où tu disais à maman à quel point tu étais soulagé que je ne sache pas pour la fête et que je ne vienne pas. Celle où vous discutiez de voler mon héritage. Le visage de Cassandra est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai enregistré. Veux-tu que je le joue pour tout le monde ici? Laisse-les vous entendre, toi et maman, comploter pour prétendre que j'ai perdu mon fonds fiduciaire. Laisse-les vous entendre rire de la façon dont j'ai gâché ma vie. Tu es folle, a craché Cassandra. Tu as toujours été instable et dramatique. J'étais en difficulté, les jeux corrigeaient froidement. J'étais déprimée et anxieuse et je cherchais désespérément de l'aide. Et au lieu de me soutenir, vous vous êtes moqué de moi. Vous tous. Vous m'avez fait me sentir sans valeur jusqu'à ce que je le croie moi-même. Le professeur Howard s'est raclé la gorge. Je pense que tout le monde ici a besoin d'entendre quelque chose. J'ai enseigné à Athéna à l'université. Elle était l'une des étudiantes les plus talentueuses que j'ai jamais eues. Quand elle a quitté l'école, j'étais dévasté parce que je savais qu'elle avait un potentiel incroyable, mais je savais aussi qu'elle luttait contre quelque chose de plus profond que le simple stress académique. Il a regardé directement mes parents. Une bonne famille l'aurait aidé à traverser cette épreuve. Au lieu de cela, d'après ce que j'entends ce soir, vous l'avez abandonnée quand elle avait le plus besoin de vous. Et maintenant vous essayez de vous attribuer le mérite de son succès et de voler son héritage. Ce n'est pas de la famille. C'est de l'exploitation. Le visage de mon père était devenu rouge de colère et d'embarras. Vous n'avez pas le droit de juger nos décisions familiales. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Alors éclairez-nous, a dit le docteur Grégory doucement. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. J'aimerais beaucoup entendre votre version des faits parce qu'en ce moment, ce que j'entends peint un tableau très troublant. La foule autour de nous avait grossi. Les gens chuchotaient, les téléphones étaient sortis. Certains enregistraient même. L'image parfaite de mes parents s'effondrait en temps réel et il n'y avait rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter. Ma mère a essayé une fois de plus de sauver la situation. Athéna a toujours été perturbée. Nous avons tout essayé pour l'aider, mais elle a refusé notre soutien. Quand elle a abandonné, nous étions dévastés. Nous lui avons donné de l'espace, espérant qu'elle reviendrait vers nous, mais elle a disparu. Nous la cherchons depuis des années. C'est un mensonge, ai-je dit fermement. Vous m'avez dit de ne plus jamais vous contacter. Vous avez changé vos numéros de téléphone. Vous avez clairement fait comprendre que j'étais morte pour vous. Je n'ai pas disparu. Vous m'avez effacé. Et la seule raison pour laquelle vous êtes contrarié maintenant, c'est parce que je me suis montré et que j'ai gâché la belle histoire que vous racontez à tout le monde. Jordan, mon partenaire commercial, est soudainement apparu à mon coude. Je ne l'avais même pas vu arriver, mais voir son visage familier m'a apporté un sentiment de soulagement. Il avait dû voir ma position quand je lui ai envoyé un texto plus tôt et a décidé de venir. Tout va bien ici? A demandé Jordan, mais son ton indiquait clairement qu'il savait que ce n'était pas le cas. Jordan, ai-je dit avec gratitude. Voici mes parents. Parents? Jordan a dit avec un sourire acéré. Je suis Jordan, mon partenaire commercial. Nous dirigeons l'agence de design Athéna ensemble. Peut-être aimeriez-vous voir le portfolio que papa garde soi-disant dans son bureau. Sauf que vous ne pouvez pas parce qu'il n'en a pas vraiment un, parce qu'il n'a aucune idée de ce que je fais depuis 5 ans. Jordan a sorti sa tablette et a ouvert le site web de notre agence. Agence de design Athéna, a-t-il dit, tournant l'écran pour que tout le monde à proximité puisse voir. Fondée il y a 3 ans, emploie actuellement 15 personnes. Le chiffre d'affaires annuel l'année dernière était d'un peu plus de 2 millions de dollars. Nous avons des clients à travers le pays, y compris plusieurs entreprises Fortune 500. Il a fait défiler le portfolio, montrant projet après projet, design de sites web élégants, identité de marque, campagne de marketing. Tout mon travail, tout créé sans un seul centime ni une once de soutien de ma famille. C'est ce qu'Athéna a construit après que vous l'avez jeté dehors, a continué Jordan, sa voix calme et tranchante. Elle a commencé avec rien. Elle a dormi sur des canapés. Elle a travaillé à 3 emplois tout en apprenant par elle-même des compétences de design avancées. Elle a économisé chaque centime jusqu'à ce qu'elle puisse s'offrir son propre appartement. Ensuite, elle a travaillé en freelance jusqu'à ce qu'elle ait assez de clients pour démarrer une agence. Elle a fait tout cela seule, et elle a incroyablement réussi. Ma mère fixait l'écran, son visage illisible.
La mâchoire de mon père était serrée si fort que je pensais qu'elle allait se casser. Cassandra avait l'air d'avoir été giflée. 2 millions de dollars, a finalement dit mon père, et j'ai entendu l'avidité dans sa voix même à travers son choc. C'est le chiffre d'affaires, pas le bénéfice, a clarifié Jordan. Mais oui, l'entreprise est très prospère. Athéna est l'une des designers les plus recherchés de Nashville. Ce qui rend particulièrement révoltant le fait que vous vous attribuiez le mérite de son succès tout en essayant de voler son héritage. Nous ne volions pas, a protesté faiblement ma mère. Nous réclamions simplement ce qui nous revenait de droit après qu'elle a abandonné la famille. J'ai un enregistrement qui dit le contraire, lui ai-je rappelé. Cassandra était très claire au téléphone sur le plan de prétendre que j'avais perdu mon fonds fiduciaire. Je suis sûr qu'un juge serait très intéressé de l'entendre. Le professeur Howard a repris la parole. Je pense que ce qui est le plus dérangeant ici, c'est le schéma de comportement. Vous n'avez pas seulement mis Athéna à la porte quand elle était vulnérable. Vous avez passé 5 ans à mentir à son sujet, utilisant son succès pour renforcer votre propre réputation, et maintenant vous tentez de la voler. Ce n'est pas un malentendu ou un désaccord familial. C'est de l'abus systématique et de la fraude. Plusieurs personnes dans la foule ont hoché la tête. J'ai vu certains des amis de mes parents les regarder avec des expressions allant de la confusion au dégoût. L'image soigneusement construite s'effondrait. Le docteur Gregory s'est adressé directement à mes parents. Je connais votre famille depuis plusieurs années. Je vous ai toujours respecté en tant que collègue et ami. Mais ce que j'entends ce soir est profondément troublant. Si même la moitié de ce que votre fille dit est vrai, vous vous êtes comporté de manière abominable. Tout est vrai, ai-je dit fermement. Chaque mot. Et je peux le prouver. J'ai des documents montrant qu'ils m'ont coupé des vivres. J'ai l'enregistrement de Cassandra discutant du fonds fiduciaire. J'ai des témoins qui peuvent attester de mon état mental quand ils m'ont abandonné. J'ai 5 ans de construction d'une vie complètement séparée d'eux, sans soutien ni contact. Mon père a essayé une dernière fois de reprendre le contrôle. Athéna, tu es vindicative. Oui, nous avons fait des erreurs. Oui, des choses ont été dites sous le coup de la colère. Mais nous sommes toujours ta famille. Nous pouvons régler cela en privé. Maintenant, tu veux que ce soit privé, ai-je demandé incrédule. Après avoir menti publiquement à mon sujet toute la soirée, après avoir fait ce discours touchant sur les liens familiaux et la fierté de tes 2 filles. Tu ne peux pas choisir quand être public et quand être privé en fonction de ce qui t'arrange. Jordan s'est penché près de moi et a chuchoté, l'avocat est là. Je l'ai appelé après ton texto. Il attend dehors. J'ai hoché la tête et je me suis retourné vers mes parents. Voici ce qui va se passer demain matin. Vous allez rencontrer mon avocat. Vous allez fournir la documentation complète du fonds fiduciaire que ma grand-mère m'a laissé. Vous allez signer des papiers déclarant que vous n'avez aucune prétention sur cet argent et que vous ne tenterez pas d'interférer avec mon accès à celui-ci. Et vous allez le faire rapidement et discrètement. Et si nous refusons, a défié mon père. Alors je vais voir chaque personne ici ce soir et je leur raconte toute l'histoire, ai-je dit. Je leur fais écouter l'enregistrement de Cassandra. Je leur fournis la documentation de tout ce que vous avez fait. Je m'assure que tout le monde dans votre cercle social, tous ceux avec qui vous faites des affaires, tous ceux qui pensent que vous êtes des citoyens respectables, sachent exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. Je détruirai la réputation à laquelle vous tenez tant. Le visage de ma mère était passé de pâle à rouge. Tu n'oserais pas l'essai, ai-je dit froidement. Je n'ai rien à perdre. Vous m'avez déjà tout pris une fois. J'ai reconstruit sans vous. Je n'ai pas besoin de votre argent ni de votre approbation. Mais je serai damné si je vous laisse me voler et prétendre être des parents fiers en le faisant. Cassandra a enfin trouvé sa voix. C'est de la folie. Tu te pointes ici après 5 ans et tu nous menaces. Je ne t'ai pas menacé, ai-je corrigé. Je t'ai offert un choix. Céder ce qui m'appartient de droit ou faire face aux conséquences de tes actions. C'est vraiment très simple. Jordan a regardé sa montre. L'avocat attend. Athéna, nous devrions y aller. Laissons-les réfléchir à leurs options cette nuit. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ma mère pleurait maintenant. Des larmes prudentes qui ne gâchaient pas son maquillage. Mon père avait l'air furieux mais piégé. Cassandra avait juste l'air stupéfaite. Sa fête de remise des diplômes parfaite transformée en spectacle public. Félicitations pour ton diplôme, Cassandra,
ai-je dit. J'espère que c'était tout ce dont tu rêvais. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie, Jordan à mes côtés, laissant ma famille debout au milieu de leurs invités horrifiés. L'avocat, Marcus, attendait dans le hall comme promis. Il était dans la quarantaine, le regard vif et professionnel. Jordan avait travaillé avec lui sur plusieurs contrats commerciaux et lui faisait entièrement confiance. Athéna, Marcus m'a salué avec une poignée de main ferme. Jordan m'a mis au courant de l'essentiel. C'est toute une situation. C'est une façon de le dire, ai-je dit, tremblant encore de la confrontation. Nous nous sommes déplacés vers un coin tranquille du hall où Marcus a sorti un bloc-notes et a commencé à prendre des notes. Je lui ai tout raconté, le reniement il y a 5 ans, les mensonges que ma famille répandait, la conversation téléphonique entendue sur le fonds fiduciaire, l'enregistrement que j'avais fait. Avez-vous une documentation sur le fonds fiduciaire, a demandé Marcus. J'ai des copies des documents originaux que l'avocat de ma grand-mère m'a envoyés il y a des années, ai-je dit. Je n'ai jamais touché à l'argent parce que je voulais prouver que je pouvais m'en sortir seul, mais j'ai gardé tous les papiers. Marcus a hoché la tête avec approbation. Bien. Ça aidera. Et vous avez cet enregistrement? Je le lui ai fait écouter. La voix de Cassandra est ressortie clairement, discutant avec ma mère de la façon dont elle prévoyait de prétendre que j'avais perdu le fonds fiduciaire en raison de mon abandon et de la perte de contact avec la famille. Marcus a écouté attentivement, prenant des notes. Quand ça s'est terminé, il a levé les yeux. C'est une excellente preuve d'intention de frauder. Combiné à leurs mensonges publics ce soir et aux témoignages sur leur traitement à votre égard, nous avons un dossier solide. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous agissons rapidement, a dit Marcus. Demain matin, j'enverrai une lettre formelle à vos parents exigeant une réunion. Je décrirai ce que nous savons et ce que nous sommes prêts à faire s'ils ne coopèrent pas. Étant donné que leur réputation est clairement importante pour eux, et étant donné que plusieurs personnes respectées ont été témoins de la confrontation de ce soir, je crois qu'ils accepteront nos conditions. Et le fonds fiduciaire. D'après ce que vous m'avez dit, le testament de votre grand-mère ne comportait aucune condition concernant l'éducation ou le contact avec la famille. L'argent est à vous, que vous ayez obtenu votre diplôme universitaire ou que vous soyez resté en contact avec vos parents. Toute tentative de prétendre le contraire est une fraude. Ils le savent, c'est pourquoi ils prévoyaient de le faire discrètement plutôt que de passer par les voies légales appropriées. Le soulagement m'a envahi. Donc je peux vraiment avoir l'argent? Vous pouvez et vous l'aurez, a confirmé Marcus. Mais Athéna, je dois vous demander, que voulez-vous au-delà de l'argent? Voulez-vous poursuivre des accusations criminelles pour tentative de fraude? Voulez-vous poursuivre pour dommages émotionnels? Voulez-vous rendre public leur traitement à votre égard? J'ai considéré cela attentivement. Une partie de moi voulait réduire leur vie en cendres comme ils avaient essayé de réduire la mienne, mais une autre partie de moi voulait juste être complètement libre d'eux. Je veux mon argent, ai-je dit finalement. Je veux qu'ils signent des documents légaux déclarant qu'ils n'ont aucune prétention dessus et qu'ils ne me contacteront plus jamais. Et je veux qu'ils arrêtent de mentir à mon sujet. Ils n'ont plus le droit d'utiliser mon succès pour se faire bien voir. Marcus a hoché la tête. C'est raisonnable et réalisable. Je rédigerai les documents ce soir et les aurai prêts pour la réunion de demain. Jordan a posé sa main sur mon épaule. Tu as bien fait là-dedans. Je sais que ça n'a pas dû être facile. C'était terrifiant, ai-je admis, mais aussi nécessaire. Je l'ai fui depuis 5 ans. Ce soir, j'ai enfin arrêté de courir. Nous avons passé encore 30 minutes avec Marcus à passer en revue les détails et la stratégie. Au moment où nous avons fini, il était près de 22 heures. La fête tirait probablement à sa fin maintenant. Je me demandais ce que ma famille racontait à ses invités restants. Comme s'il lisait dans mes pensées, le téléphone de Jordan a vibré. Il a regardé l'écran et me l'a montré. C'était un texto du professeur Howard. Je voulais juste que vous sachiez que plusieurs personnes sont venues me voir après votre départ pour me poser des questions sur votre agence. Je leur ai donné vos coordonnées. Je pense que ce soir pourrait finir par être bon pour les affaires. Assez ironiquement, j'ai dû en rire. La tentative de ma famille de maintenir son image parfaite s'était retournée contre elle de manière spectaculaire. Non seulement j'avais exposé leurs mensonges, mais j'avais aussi potentiellement gagné de nouveaux clients dans le processus. Allez, a dit Jordan. Ramenons-toi à la maison. Tu as eu assez de drame pour une soirée.
Il m'a ramené à mon appartement, inconfortable 2 pièces dans un quartier agréable que j'avais travaillé si dur pour pouvoir m'offrir. En déverrouillant la porte et en entrant, l'espace familier m'a semblé être un sanctuaire. Merci d'être venu ce soir, ai-je dit à Jordan. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi là-bas. C'est à ça que servent les partenaires, a-t-il dit avec un sourire. De plus, je n'aurais manqué pour rien au monde de te voir abattre ta terrible famille. C'était épique. Après le départ de Jordan, je me suis changé pour des vêtements confortables et je me suis fait une tasse de thé. Je me suis assise sur mon canapé en regardant la vie que j'avais construite. Chaque meuble, chaque décoration, chaque confort avait été gagné grâce à mon propre travail acharné. Ma famille ne m'avait rien donné, et je ne leur devais rien. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Pendant un instant, j'ai pensé que ça pouvait être l'un de mes parents, mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était du docteur Grégory. Après les révélations de ce soir, je veux que vous sachiez que mon offre pour le projet de l'école de médecine tient toujours. En fait, je suis plus impressionné que jamais par ce que vous avez accompli. Planifions cette réunion pour la semaine prochaine. Vous avez mérité cette opportunité. J'ai souri et j'ai tapé une réponse confirmant ma disponibilité. La réunion avec mes parents et leur avocat a eu lieu 3 jours plus tard dans le bureau de Marcus. J'étais assise à côté de Marcus d'un côté de la table de conférence. Mes parents, Cassandra et leur avocat étaient assis de l'autre côté. La tension dans la pièce était à couper au couteau. Leur avocat, un homme plus âgé nommé Donald, a essayé de prendre le contrôle de la réunion immédiatement. Mes clients sont prêts à discuter d'un règlement concernant le fonds fiduciaire, mais ils veulent des assurances que cette affaire restera privée. Marcus n'a même pas scié. Vos clients ont tenté d'escroquer ma cliente d'une somme qui lui appartient légalement. Ils n'ont aucun levier ici. Nous ne négocions pas. Nous les informons de ce qui va se passer. Il a fait glisser des copies de documents sur la table. Voici les conditions. Premièrement, vous fournirez un accès complet au fonds fiduciaire établi par la grand-mère d'Athéna. Deuxièmement, vous signerez un document légal déclarant que vous n'avez aucune prétention sur cet argent, maintenant ou à l'avenir. Troisièmement, vous cesserez tout contact avec Athéna à moins qu'elle ne l'initie. Quatrièmement, vous arrêterez immédiatement d'utiliser son nom, son succès, ou toute référence à elle dans vos cercles sociaux ou professionnels. Mon père a commencé à parler, mais Marcus a levé la main. Je n'ai pas fini. Si vous ne respectez pas l'une de ces conditions, nous poursuivrons pour fraude criminelle. Nous fournirons également des copies de l'enregistrement et des déclarations des témoins de la fête de remise des diplômes à vos collègues, amis et associés d'affaires. Le choix vous appartient. Donald a regardé les documents, puis mes parents. Ma mère pleurait à nouveau. De vraies larmes cette fois. Mon père avait l'air vaincu. Cassandra fixait la table, refusant de croiser mon regard. C'est de l'extorsion, a dit Donald faiblement. Non, a corrigé Marcus. C'est la justice. Vos clients peuvent signer ces papiers et continuer leur vie moins l'argent qu'ils ont essayé de voler et la fille qu'ils ont essayé d'exploiter ou ils peuvent refuser, et nous nous assurons que tout le monde sache exactement ce qu'ils ont fait. Leur réputation sera détruite et ils perdront quand même le procès du fonds fiduciaire au tribunal. De cette façon, au moins, ils peuvent conserver un peu de dignité. Il y eut un long silence. Finalement, mon père a parlé. Combien y a-t-il dans le fonds fiduciaire? Cela ne vous regarde plus, a dit Marcus. Mais pour info, c'est assez pour qu'Athéna soit très à l'aise. Plus qu'à l'aise, en fait. Ma mère m'a regardé alors. Elle m'a vraiment regardé. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? J'ai soutenu son regard fermement. Vous avez cessé d'être ma famille il y a 5 ans quand vous m'avez jeté dehors. Je m'assure juste que vous ne pourrez plus me faire de mal. Nous avons fait des erreurs, a-t-elle dit désespérément. Mais nous sommes toujours tes parents. Est-ce que ça ne signifie rien? Ça signifiait quelque chose, ai-je dit doucement. Ça signifiait tout. Mais vous m'avez appris que l'amour est conditionnel, que je ne vaux la peine que si je réponds à vos normes, que ma douleur et mes luttes ne comptent pas si elles vous dérangent. Vous m'avez très bien appris ces leçons. Cassandra a enfin parlé, sa voix petite. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses au téléphone. Tu n'es pas désolé de les avoir dites, ai-je corrigé. Tu es désolé que je les ai entendues et enregistrées. Il y a une différence. Marcus a tapoté les documents.
Nous avons besoin d'une réponse. Signez ou nous procédons à la divulgation publique et à l'action en justice. Donald a chuchoté quelque chose à mes parents. Ils ont eu une discussion brève et animée à voix basse. Finalement, mon père a pris le stylo. Ce n'est pas fini, a-t-il dit en signant. Si, ça l'est, ai-je répondu. C'est exactement aussi fini que possible. Un par un, ils ont signé les documents. Ma mère, mon père, même Cassandra, qui avait été listée comme bénéficiaire secondaire dans certains des documents originaux. Chaque signature ressemblait à un poids qui s'enlevait de mes épaules. Quand ce fut fait, Marcus a rassemblé les papiers signés et a fait des copies pour tout le monde. Vous recevrez une notification quand le transfert du fonds fiduciaire sera terminé. Je m'attends à ce que cela se produise dans la semaine. Mes parents se sont levés pour partir. Ma mère s'est arrêtée à la porte, me regardant une dernière fois. J'espère que tu seras heureuse, a-t-elle dit. Et pendant un instant, elle a presque semblé sincère. Je le suis déjà, ai-je dit. Je le suis depuis un moment maintenant. J'ai juste dû apprendre à le trouver sans vous. Ils sont partis et je suis restée assise dans le calme soudain de la salle de conférence. Marcus m'a souri. Comment vous sentez-vous? Libre, ai-je dit simplement. Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement libre. Le transfert du fonds fiduciaire a été complété 5 jours plus tard. Le montant était substantiel, plus que ce à quoi je m'attendais. Ma grand-mère avait investi sagement, et le fonds avait considérablement augmenté au fil des ans. Combiné avec les revenus de mon entreprise, j'étais véritablement riche maintenant. Mais l'argent n'était pas ce qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'était que j'avais affronté les gens qui m'avaient blessé et refusé de les laisser contrôler mon récit plus longtemps. J'avais exposé leurs mensonges, protégé mes intérêts et je les avais coupés de ma vie définitivement. Le contrat de l'école de médecine est arrivé la semaine suivante. Le docteur Grégory a tenu à me dire que le projet était le mien basé sur le mérite, pas par pitié ou à cause du drame. Le travail de mon agence parlait de lui-même. Mes parents n'ont jamais récupéré leur réputation dans leur cercle social. La nouvelle s'est répandue rapidement sur ce qui s'était passé à la fête de remise des diplômes de Cassandra. Leurs amis ont pris leur distance, ne voulant pas s'associer à des gens qui avaient traité leur propre fille si cruellement. Les affaires de mon père ont souffert car des partenaires ont discrètement mis fin à leur relation avec lui. Ma mère s'est retirée de ses clubs sociaux, incapable de faire face au jugement. Cassandra a terminé ses études de médecine mais a eu du mal à trouver un bon stage de résidence. Les enregistrements et les déclarations des témoins avaient fait leur chemin dans la communauté médicale, et son éthique a été remise en question. Elle a finalement déménagé dans un autre État, essayant de prendre un nouveau départ là où personne ne connaissait son histoire. Ils avaient construit leur vie sur les apparences et la réputation, et quand celles-ci se sont effondrées, ils n'avaient plus rien sur quoi s'appuyer. Quant à moi, je me tenais dans mon bureau agrandi 6 mois plus tard, regardant mon équipe travailler sur des projets qui auraient semblé impossibles juste un an auparavant. Le succès semblait réel maintenant, mérité et inébranlable. J'avais appris qu'on n'a pas besoin de l'approbation de sa famille pour construire une vie significative. Parfois, la famille que l'on mérite est celle que l'on se crée soi-même. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais simplement devenir si prospère, si heureux, si libre que leurs opinions ne comptent plus. Je m'étais éloigné d'eux à cette fête de remise des diplômes, et je n'avais jamais regardé en arrière. C'était le moment où j'avais vraiment gagné.